Famille, partagez cette vidéo. Lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Pour 3 raisons. La première, c'est que précisément ces formations politiques ont fait mine parfois de ne pas voir le changement, la rupture profonde que représentait le fait de ne pas se servir de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y avait plus de prétexte pour une censure préalable. En tout cas, il n'y avait plus de prétexte pour faire que les parlementaires refusent de faire leur métier de parlementaire, c'est-à-dire de discuter la loi, de l'amender, et le cas échéant, de voter ou non un texte. Et cette rupture, je le dis, elle a été soulignée par un certain nombre d'observateurs, d'acteurs de la vie politique, certains opposants d'ailleurs qui le demandaient historiquement, mais elle n'a pas permis ce choc de se dire on peut faire différemment et on peut construire les choses différemment. La deuxième des choses, c'est que les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et au fond, je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle j'étais prêt à des compromis, mais chaque parti politique veut que l'autre parti politique adopte l'intégralité de son programme. C'est vrai des formations parfois du socle commun, c'est vrai aussi des oppositions. Or, nous l'avons dit, pas de coalition large, c'est un choix qui a été fait par les différentes formations politiques de l'opposition, de ne pas venir avec le socle commun au gouvernement, mais de permettre les débats et d'organiser ensuite les compromis, sachant que les compromis ne sont pas la compromission. Mais pour cela, évidemment, il faut changer d'état d'esprit et ne pas vouloir appliquer l'intégralité de son projet et de son programme. Mission du Premier ministre français Sébastien Lecornu. Ça, c'est un record d'éphémérité. Il a remis sa démission au président Macron à peine 27 jours après son arrivée à Matignon et seulement 14 heures après l'annonce de la composition de son gouvernement dimanche soir. Je dis que c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un Premier ministre démissionne aussi vite, sans même avoir pu se présenter devant l'Assemblée nationale pour sa déclaration de politique générale. C'est incroyable, c'est historique. Depuis son élection en mai 2017, le président Macron a enchaîné 8 premiers ministres au total. C'est un record absolu sur la Ve République et c'est la liste qui ne fait que s'allonger comme une saga interminable. Cette démission de Lecornu ouvre une crise politique majeure, la plus grave depuis des décennies, et risque de paralyser le pays jusqu'à fin 2025. Les ministres nommés hier, dont 12 reconduits, sont déjà démissionnaires. Ils gèrent l'intérim, mais sans pouvoir législatif fort. Les passations de pouvoir, exemple Bruno Le Maire aux armées, sont annulées. Le RN et LR exigent une nouvelle dissolution de l'Assemblée pour retourner aux urnes. LFI pousse pour une motion de destitution du président de la République et une rencontre de la gauche cet après-midi. Le PS dénonce le chaos macroniste et conditionne tout soutien à l'abrogation des retraites. Même des alliés comme Modem reprennent leur liberté. La bourse de Paris plonge et le président Emmanuel Macron est dos au mur.